Oui, il y a l'homme. Oui, c'est ma colo à Salite, à qui nous aussi, à qui nous va dans l'homme. Donc, il était venu en séjour ici à Brazzaville. Ayakiawa, la Brazzaville. C'est le pasteur Salomon. Il va venir saluer le peuple. Il va venir passer Salomon, après vous pouvez saluer votre beauté. Shalom. Shalom. Vraiment, je suis très ravi de voir comment vous louez. J'ai parcouru les continents. Je ne vous flatte pas. Je n'ai pas vu ça. J'ai venu de vous ça. Vous savez, louer et adorer Dieu, c'est pour ça que Dieu nous a créés. La plupart des gens croient que blairer et continuer à gêner, cela peut donner des solutions. Oui, c'est bien de gêner et de blairer. Quand tu entres dans l'adoration, adorer Dieu, c'est là où tu déclenches des espoirs. Nous sommes au temps où Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Vous êtes suivis l'Amérique, le monde entier vous suit. Parce que vous êtes sur YouTube. Et le monde nous suit. Je vous remercie. Bon dimanche. Lui, à partir de son téléphone, parce qu'il fait des émissions sur de son téléphone. Donc là, pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, directement il fait passer. Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est un serviteur de Dieu. Et c'est par lui aussi que moi j'ai été, il y a lui et il y a l'autre, que j'ai été faire aussi des campagnes d'évangélisation, tout ça, des séminaires à son église. Parce actuellement il a 2 églises. Il est encore au séjour ici. Amen. Donc c'est une grande joie pour nous de l'avoir élevé. Nous allons partager la parole pour nous. Remplir les conditions pour suivre Dieu. C'est ça le thème de notre partage de ce matin. Remplir les conditions. Toute la semaine, nous étions ici. Ça fait au moins 3 semaines que nous sommes dans ce programme de prière, ce multi-programme de prière. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons très souvent pour demander par rapport à nos besoins. Nous venons lui poser nos problèmes. Amen. Amen. Mais ce matin, Dieu nous dit qu'il faut remplir des conditions aussi pour marcher avec nous. Il y a des choses que Dieu donne à l'être humain par sa grâce. Mais il y a aussi certaines choses dont nous devons d'abord remplir les conditions pour les obtenir auprès de Dieu. Si vous allez dans une boulangerie, là où on fabrique du pain, parfois il y a des pains durs. Le pain qui est en mévente, ça traîne dans la boulangerie.
Et si vous demandez au plongeur de vous donner le pain, facilement il va vous donner ce pain. C'est du pain. Ça se mange. Mais ce pain-là n'est plus de bonne qualité. Mais pour avoir du pain frais, la condition c'est de donner de l'argent. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Luc chapitre 10, verset 25, disons la parole de Dieu. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Il lui tue. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. 28. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. Et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de lui de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. 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 La parole de Dieu. Cette parole qui nous édifie. Remplir les conditions pour suivre Dieu.
condition par définition, c'est un ensemble d'obligations. Moyennant lesquelles on fait quelque chose. Ce sont des obligations. Moyennant lesquelles on fait quelque chose. C'est obligatoire. C'est-à-dire que ça passe par là. Si ça passe par là, c'est bon. Si ça ne passe pas par là, c'est bon. Et ici, il s'agit des conditions pour suivre Dieu, pour marcher avec Dieu. Écoutez cet homme, un docteur de la loi, celui qui est censé pédagogiquement éduquer le peuple par rapport à la loi divine. Mais regardez sa légèreté. C'est souvent ce que nous sommes. Les questions qui sont liées à la vie, au salut, méritent d'être abordées avec beaucoup de sérieux. Parce que quand ce n'est pas abordé avec beaucoup de sérieux, ça risque de perdre son salut. Ne viens pas devant Dieu toujours comme quelqu'un qui vient demander. Mais lorsque tu te lèves le matin, pose-toi certaines questions par rapport à la condition de ton salut. La Bible parle du salut comme un casque. Donc il y a des conditions pour que ce casque ne tombe pas. Parce qu'un casque, ce n'est pas quelque chose qui est fixé. C'est quelque chose qui est porté. Ce n'est pas collé à toi. Le salut, c'est quelque chose que nous portons. Ce n'est pas quelque chose qui est collé à nous. Parce que ça se perd. Et donc quand on vient vers Dieu, simplement parce qu'on a compris certaines choses qui tournent à notre avantage, et que on ne prête pas attention à ce qui peut tourner à l'avantage de Dieu, ou bien à ce qui intéresse Dieu. Cette attitude constitue un danger pour le sauver. Écoutez ce que la Bible dit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. C'est là où intervient la légèreté. Il veut aborder des choses sérieuses dans la légèreté. Ne mélangez jamais la légèreté aux choses sérieuses. Dans n'importe quel domaine de la vie, ce qui mérite d'être abordé avec sérieux, faites-le avec beaucoup de sérieux. Amen. Amen. Dans les amitiés, dans la relation familiale, dans la relation interpersonnelle, ne prenez jamais rien à la légère. Alléluia. Amen. La légèreté est une forme d'auto-destruction. La légèreté ne détruit pas que les autres. La légèreté te détruit toi-même. La légèreté va égratigner même ton image. La légèreté atteint ton témoignage. La légèreté fera que personne ne puisse prendre ce qui sort de ta bouche au sérieux. Que tu sois pasteur, autorité, femme au foyer,
homme marié, célibataire, jeune sur le banc de l'école, étudiant, militaire, policier, chômeur, travailleur, aborde les questions de la vie avec beaucoup de sérieux. Prouve à ton entourage que tu es sérieux. Prouve aux yeux du Seigneur que tu es sérieux. Si tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, commence d'abord par être sérieux. Alléluia. Amen. Nous étions en retraite ici toute la semaine. On reste comme ça la semaine, le week-end on quitte. Et toute l'église venait l'après-midi, mais le matin, toute la journée, je restais ici avec les jeunes serviteurs qui sont en formation. J'ai insisté auprès de ces jeunes en leur disant, éloignez de vous les plaisanteries. Si vous voulez voir Dieu faire de grandes choses dans votre vie, éloignez de vous les plaisanteries. Sœur, si vous avez un fiancé, frère, si vous avez une fiancée, il n'y a pas d'autre fétiche que d'être sérieux. Ne mentez pas. N'inventez pas des choses. Homme marié, femme mariée. Votre conjoint va vous prendre au sérieux à partir du sérieux qui se manifeste dans vous. Alléluia. Amen. Je vois comment ces jeunes serviteurs sont en train de monter en puissance. Il y a quelque chose qui casse l'onction dans la vie d'un jeune. Quelque chose qui casse, qui brise l'onction dans la vie d'un serviteur. Ça s'appelle le manque de sérieux. Alléluia. Amen. 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 Et je crois que c'était le vendredi matin. À la prière du matin ici à l'église. J'ai vu mon fils Kirill, le serviteur, conduire la prière. Et j'ai vu comment le Seigneur s'est manifesté. J'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Quand je vois ces enfants-là servir Dieu, je prends l'autorité sur les esprits impurs. Les esprits obéissent les uns. Il était là debout en train de prier. La puissance de Dieu a atteint les gens là où ils étaient, sur les chaises là-bas, alors que lui il était là. Mais s'il ne prend pas sa vie au sérieux, tout ça va disparaître très vite. Très vite. Les gens vont venir, tu vas prier, tu vas imposer les mains, mais rien ne se passe si tu n'es pas sérieux. Amen. Amen. Il n'y a pas de formule magique dans la relation avec Dieu. Commence d'abord à être sérieux et tu verras la suite. Les vrais changements arrivent dans la vie de ceux qui prennent tout au sérieux. J'insiste, les vrais changements positifs. Parce qu'il n'y a pas que des changements positifs. Les vrais changements qui sont positifs. Les changements qui rendent la vie vivable.
viennent dans la vie de ceux qui prennent tout au sérieux. Et Amen. Amen. Il dit, alors oui, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question que tu dois te poser au quotidien. Mais dans le sérieux, chaque jour, pose-toi la question. Seigneur, que dois-je faire? Même dans nos choix, dans nos décisions, pose-toi la même question. Ne deviens pas Dieu à la place de Dieu. Ne sois pas maître ou maîtresse de ta propre vie. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ont accepté de se soumettre à ce maître que nous ne voyons pas. Se soumettre à ce grand maître que nous ne voyons pas. C'est un grand maître. Il est le maître absolu. Mais nous devons nous soumettre bien que nous ne le voyons pas. Croire qu'il est là et se soumettre à lui. En lui posant à chaque fois la même question. Que dois-je faire? Tu peux avoir un enfant qui fait une crise entre les mains comme ça. Il est 23h, il est 4h du matin. C'est vrai, la meilleure direction c'est d'aller à l'hôpital. Mais en te précipitant là, pose la question au Seigneur. Que dois-je faire? Sois à l'écoute de la voix de la conviction. Parce que c'est par cette voix que Dieu s'adresse à ceux qui l'aiment. Écoute ton homme intérieur. Mais pose toujours la question. Devant un dilemme, devant un choix difficile, lorsqu'il s'agit de tout recommencer dans ta vie, il y a toujours des cycles où on est obligé de tout recommencer. On peut faire table rase et tout recommencer.